Bonjour à tous, Adrien et Cars Concept. On se retrouve aujourd'hui pour la visite virtuelle de ce magnifique Hyundai i10 en essence avec au compteur 159 000 km. Franchement, pour les jeunes permis et autres, c'est très sympa. Pour se faire la main dessus, franchement, c'est top. Il est en boîte auto. Donc là, je vous fais un petit tour de l'extérieur comme ceci. Ensuite, je vais passer à l'intérieur, vous montrer les moindres petits défauts au niveau de la sellerie, les commandes de bord, etc. Ensuite, je vous montrerai les défauts de carrosserie. Il y en a quelques-uns, mais bon, pas beaucoup. Et on finira par un essai routier. Hop. On se retrouve à l'intérieur de l'habitacle. Donc là, sur ce panneau de porte, vous avez les 4 vitres électriques, la centralisation également, ici pour bloquer les fenêtres, et également le réglage des rétroviseurs. Hop, on va se pencher tout de suite sur les sièges. Franchement, dans un super bêta. Il y a juste un petit défaut ici. Également des petits auréoles par-ci par-là, mais bon, rien de méchant. Également sur ce siège là, super bêta, quelques petits auréoles, mais bon, vous savez, nous les véhicules passent chez un professionnel qui fait l'intérieur et l'extérieur, donc au niveau des sièges, il n'y aura plus du tout cette auréole. Hop, ici vous avez l'allume-cigare, vous pouvez également mettre vos téléphones à charger ou autre. Frein à main manuel. Ici vous avez l'option pour désactiver les radars de recul, comme ça vous n'avez pas tous les bip, mais bon, en général personne ne désactive. Ici vous avez le porte-gobelet, hop, juste là le levier de vitesse, je vous montrerai au-dessus juste après. Ici vous avez le réglage des feux, ici c'est pour l'intensité de luminosité au niveau du tableau de bord, et ici l'anti-patinage. Hop, ici vous avez la petite molette justement pour le capot. Je vais rentrer à l'intérieur du véhicule. Donc là voilà, vous avez ce volant 3 branches de chez Hyundai, volant multifonction. Hop, je vais vous démarrer le véhicule. En même temps, je vais mettre un petit peu la clim parce qu'il fait super chaud. En plus on est en forêt, donc c'est humide. Hop. Donc là, vous voyez, vous avez le compteur. Vous voyez au compteur, il y a 148 551 km. C'est légèrement évolutif. Donc, je préfère dire 149 000, même si le propriétaire ne roule très peu avec. Ensuite, on était au lever de vitesse. Ici, vous avez les petits rangements et également un autre allume-cigare, prise auxiliaire et pour charger également le téléphone. Hop, on passe en haut, vous avez la climatisation auto avec bien sûr une bonne clim qui rafraîchit très bien parce que ces temps-ci c'est très important. C'est un détail à ne pas négliger. Au-dessus ou ici vous avez les commandes pour la radio. Et ici vous avez ce magnifique écran qui fait également CarPlay et la navigation intégrée. Donc voilà, sur des véhicules comme ça, avoir le CarPlay, franchement c'est top. Hop, je vous montre comme ceci au niveau de l'habitacle, comme si vous étiez à l'intérieur. Franchement, comme je vous ai dit, hein, pour un jeune permis ou autre, je vais vous montrer le gabarit du véhicule. Franchement, c'est vraiment top. Hop là, je vais couper le contact. Bon, j'ai pas très envie parce que la clim est vraiment pas mal. C'est pas grave, j'ai pas le choix. On va aller souffrir dans la chaleur. Hop, mais je le fais pour la bonne cause. Ensuite, à l'arrière. Voilà. Franchement, au niveau des sièges à l'arrière, rien à dire.
Vraiment rien à dire. C'est vraiment top. Hop, je vous montre de l'arrière comment c'est. Vous avez également un petit coin rangement juste ici. À l'arrière également, les vitres sont électriques. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Hop. Voilà, à l'arrière, vous avez les vitres teintées. Je vous montre au niveau du coffre. Franchement, pour un petit véhicule comme ça, on a du coffre. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. Hop. Donc là, vous avez vu l'intérieur. Je vais vous montrer l'extérieur. Le moindre défaut de carrosserie en commençant directement par la coque de rétro. Ça, c'est une mouche. Donc là, vous avez un petit accroc ici au niveau du rétroviseur. Sur le bas de caisse, rien à dire. On est en forêt, c'est un véhicule blanc, donc la saleté, ça se voit pas mal du tout. Donc ça, en bas, au niveau d'ici, c'est que de la saleté. Pas de problème de carrosserie. Également au niveau de la portière. Bon, ici, c'est normal, hein, c'est un petit peu comme sur tous les véhicules. Des soucis au niveau de la peinture. Rien de bien méchant. Pareil au niveau de la portière. Hop. Ici, pareil, un petit défaut. Des petites traces ici, mais bon, c'est la peinture qui s'écaille. Sur ça, c'est normal. Là, c'est de la saleté. Également un petit peu abîmé au niveau du plastique. Comme je vous ai dit, vous avez également les radars de recul. Au niveau du plastique, un petit peu abîmé. Mais rien de bien méchant. Également ici sur les arêtes. Et c'est normal. Hein. C'est tout à fait normal. Excusez-moi, mon téléphone encore est en surchauffe. Donc je disais, on était où? On était au niveau de la portière. Là, comme je vous ai dit, hein, les vitres arrière sont surteintées. Ça rend vraiment, ça donne vraiment un petit plus au véhicule. Hop, au niveau du bas de caisse, rien à dire. Pareil au niveau de la portière. Donc sur ce côté-là, franchement, c'est nickel. Également au niveau de la coque de rétro, petit accroc ici, rien de bien méchant. Hop, ici, tout le long, un peu ici également. Après, il y a un petit peu de saleté, hein, donc franchement, avec une bonne préparation, ça se verra vraiment pas du tout. Hop, ici, tout au long, ici également. Et le plus gros défaut de carrosserie sur ce véhicule se trouve alors là, ici, vous avez ça. Et également sur le bas, un petit enfoncement ici, mais rien de bien méchant. Vraiment rien de bien méchant. Regardez, on se met au-dessus, on ne voit quasiment plus. Et au niveau de l'aile, ah non, excusez-moi, c'est de la saleté. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà, vous avez vu l'intérieur, l'extérieur du véhicule. Je vous dis à tout de suite pour un essai routier. Ok, rebonjour. Alors on se retrouve pour l'essai routier de ce magnifique Hyundai i10 avec au compteur 149 000 km. Voilà, 148 548. Mais bon, le kilométrage est un petit peu évolutif. Donc voilà, je préfère prendre une marge et dire 149. On est parti, on se retrouve sur notre allée habituelle. Je vais prendre un petit peu de vitesse et je vais lâcher les mains du volant. Alors attendez, là c'est un peu compliqué, il y a un camion juste en face de moi. Hop, on est parti. Je prends de la vitesse. Voilà, vous voyez le véhicule, il roule parfaitement droit. La route est un petit peu voûtée, mais c'est normal. Mais bon, on peut aller là tout droit jusqu'au feu rouge, il n'y a pas de souci. Hop, on arrive à notre feu rouge comme d'habitude. Celui-ci, il dure très très longtemps. Je vais mettre pause et reprendre juste après.
Hop, on est reparti. Désolé madame, je me fais klaxonner. On est reparti. Alors je sais pas ce qui se passe aujourd'hui. Il y a de la circulation, il y a des travaux de partout. On met des bâtons dans les roues pour faire la visite virtuelle. C'est pas grave, on va y arriver. Hop. Je sais pas ce qu'ils font, mais s'ils pouvaient agrandir la route, ce serait vraiment pas mal du tout. Donc là, on va prendre notre bande en pavé. Je vais la prendre avec un petit peu de vitesse. Je vais vous laisser entendre. Hop là. Donc vous avez vu, il n'y a pas eu de bruit suspect, pas de bruit métallique. Le seul bruit qu'on a entendu, c'est les porte-clés. Donc vous inquiétez pas. On est sur notre montée habituelle. Je ne vais pas accélérer à fond. Vraiment pour voir au niveau de la boîte. Pour voir que le moteur ne s'emballe pas. Hop. Donc là je monte tranquillement. Je suis pas à fond sur la pédale. Je suis à 40 km/h. Donc là je monte tranquille. Elle n'a pas de mal à monter. Donc sur ça il n'y a pas de souci. J'arrive au-dessus. Je réaccélère un petit peu. Et on est parti. Donc au niveau de la boîte, il n'y a pas de souci, rien à prévoir. Franchement c'est un très petit véhicule. C'est très bien à manier. Pour des jeunes permis ou quoi, c'est vraiment top. C'est très fluide. La direction également répond très bien. Une bonne prise en main, franchement c'est top. Hop, je vais prendre un petit peu de vitesse. Je vais freiner brusquement, justement pour vous montrer l'état des freins. Hop. Je suis à 80. Donc voilà, au niveau du freinage, rien à dire. Agréablement surpris. Il y a du mordant. Franchement, j'étais pas à fond sur la pédale. Donc ça c'est vraiment top. Au niveau des freins, rien à prévoir. Donc on a vu la direction, on a vu un petit peu la boîte, on a vu également les freins. Vous avez vu l'intérieur, l'extérieur du véhicule. Donc voilà, la visite virtuelle est très complète. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse mon numéro à la fin de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question. Je suis là pour ça. Je vous souhaite une agréable journée et à bientôt.